Ce sont les vieilles filles qui ont reçu une éducation, je ne sais par qui ni comment. Et en plus, je ne veux pas des gens chez moi qui viendront me casser la tête et mettre en cause l'éducation que j'ai souffert jusqu'ici pour donner à mon unique enfant. Celles-ci ne sont pas aussi tes enfants, ma fille. Donc on va les jeter simplement parce qu'elles ont été éduquées ailleurs et par d'autres personnes. Tu es venu au village faire le deuil de ton père ou tu es venu boire la bière? On t'a maudit avec la bière, Tamo. Oh mon Dieu. Que je finisse d'enterrer mon père, il ne doit pas ressusciter. On boit, on meurt. On ne boit pas, on meurt. Son décès m'attriste particulièrement et laisse un vide qui ne saurait être comblé. Photo, votre petit frère qui a été désigné pour prendre le relais reste jusqu'aujourd'hui introuvable. Je ne saurais tolérer cette situation. Photo, tu sais bien qu'on ne contourne pas la succession. Tu peux t'enfuir aussi loin que tu voudras. Tôt ou tard, tu viendras lui succéder. Jamais. Peut-être mon cadavre, oui. Le jour où je ne serai pas là, peut-être on va prendre mon cadavre pour aller succéder à Tassop. Mais moi, de mon vivant, succéder à ce type. Excusez-moi s'il vous plaît. Je ne suis pas venue ici au village pour que vous me soumettiez à un procès ou à un interrogatoire. Je ne veux pas vraiment de ça. Tu n'es pas venu au village pour qu'on te soumette à un tel traitement. Si on te place sur un tel traitement, tu seras contente. Respectons la dernière volonté. Dans la vie, nous devons avoir du respect pour l'âme de celui qui n'est plus. Quand de son vivant, il prend une décision, il sait pourquoi il le fait. Après sa mort, ne restons pas tout changer. Attention, ça va nous rattraper. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine. Dans la vie, nous devons avoir du respect pour l'âme de celui qui n'est plus. Quand de son vivant, il prend une décision, il sait pourquoi il le fait. Après sa mort, ne restons pas tous changer. Attention, ça va nous rattraper. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas. Mais qu'est-ce que vous faites là près de ma voiture? Mais qu'est-ce que vous faites là, je demande? Mademoiselle, quand je parle, on me répond. Mais vous vous croyez où là? On se croit chez nous au village et devant la voiture de notre père. Et madame me parle arrogamment. Je ne suis pas en train de m'amuser avec vous, hein? S'il te plaît, maman, calme-toi. On peut parler plus posément. Tu délires ou quoi? Je suis ta mère? Je ressemble à ta mère? On t'a dit que j'ai mis au monde des filles aussi mal éduquées que vous deux? C'est pas possible. Sortez vos chiffons de ma voiture et tout de suite. Faites-le, je demande. Et que ça court. Ce sont les effets de mes enfants que tu jettes dehors comme ça, madame. Si c'est toi qui les as envoyés,
Avec moi, ça ne marche pas. Est-ce que tu as compris ça? Qu'est-ce que je t'ai fait? Je t'ai fait quoi? Tu veux me tuer et tuer mes enfants aussi? Depuis que tu es Lamboni, c'est la voix de ta femme qu'on entend dans ce village. Wouh! Je t'ai fait quoi? Qu'est-ce que je t'ai fait? Tu veux me tuer les enfants? Profiter quoi? Qu'est-ce que je t'ai fait? La femme, tu veux me tuer les enfants? Maman, c'est encore quoi, non? S'il te plaît, mon fils, laisse-nous faire. Nous allons essayer de la calmer. La calmer, qu'elle fait quoi? Qu'est-ce que fait la comédie qu'elle est en train de faire là? Ça lui va même pas bien. Papa, tu sais comment ta femme parle à la grand-mère? Vraiment. Fallon, il ne faut pas manquer du respect à Alette. Hein. C'est ta maman. S'il te plaît, mon fils, ne laisse pas ta tension monter. Va, vas-y, va. Toi, petite sauvageonne, à force d'attiser le feu comme tu le fais là, tu finiras par te faire brûler. Ne sois pas surprise, chère belle-mère, que tu sois la seule victime du grand feu que tu attises sans cesse. C'est ce qu'on verra. T'inquiète, je suis prête. Je suis venue te guetter tout à l'heure et j'ai l'impression que tu excelles dans l'art culinaire. Merci pour les compliments, Mélissa. À t'entendre parler, j'ai plutôt comme impression que j'aurai plus de succès dans la restauration que dans la conduite automobile. Ne jubile pas encore, Photo. C'est après la dégustation que je me ferai une idée de tes talents culinaires. Tu n'as qu'à ouvrir. À partir du parfum, tu vas deviner le reste. J'ai touché ce repas. C'est vrai quand même que c'est l'odeur qui sortait de la cuisine tout à l'heure qui m'a poussé à venir te guetter. J'ai hâte de manger ce repas. Mets-toi à l'aise, Mélissa. Ma fille Serein va m'appeler Bonnie. On ne construit rien de bon dans les problèmes, ma fille. Ces enfants sont tes enfants. Considère-les comme tels, s'il te plaît. C'est pour vous là-bas. Je ne comprends pas ça. Que celle-là, c'est d'abord une mère. C'est une diablesse. Tais-toi, Fallon. Bonnie, tu es le chef de la famille. La responsabilité revient à toi seul d'étouffer les querelles dans ton foyer et de faire régner la paix. Il n'y a que toi, personne d'autre, de décider si tes enfants voyagent dans cette voiture ou autre chose. Mettez vos affaires dans la voiture. Mettez vos choses dans la voiture. C'est à Douala que nous allons mettre les points sur les i. En attendant, faites-vous plaisir. Syriac, qu'est-ce qui ne va pas? Je te trouve pensif. Il n'y a rien d'attend. Rien d'attend. Hein? Je constate que depuis le passage du type là au niveau du portail, ton humour a complètement changé. Pourquoi? Tata. Oui. Je voudrais te poser une question indiscrète. Vas-y, je t'écoute. Est-ce que tu aimes ton père? Et qui? Ça, c'est quelle question encore? Bien sûr que j'aime mon père. Et si on te disait que ton père voulait se débarrasser de toi alors que tu n'étais qu'un fœtus?
dans le ventre de ta mère et que c'est grâce à l'opposition de celle-ci que tu es encore en vie, quelle serait ta réaction? Je vais chercher à me rapprocher de mon père pour avoir sa version des faits. Comment saurais-tu qui dit la vérité s'il niait tout en bloc? Aka, il doit avoir les témoins de l'histoire, non? Je me rapproche d'eux discrètement pour mener une enquête. Et si après enquête, il s'avérait effectivement que ton père a voulu se débarrasser de toi quand tu n'étais qu'un fœtus dans le ventre de ta mère? Non. Là, je ne vais jamais ne lui pardonner. Jamais. Hey, attends, dis-moi. Quel père peut faire ça? Hein? Et que se passe-t-il? Tu ferais mieux de te joindre à moi pour déguster ce succulent plat de ragoût de pomme papa au lieu de poser des questions. J'aime moi aussi particulièrement ce plat africain. Mais je veux comprendre. Je te croyais encore au village Fotso. Patron, l'enterrement s'est passé d'une façon très brève et on a renvoyé les funérailles à plus tard. Voilà, c'est pour ces raisons que je suis rentré aussi plus tôt. Qui a concocté ça? C'est l'œuvre de Fotso, papa. C'est normal. Je connais ton expertise ailleurs, pas à la cuisine, Mélissa. C'est vrai que j'ai beaucoup de lacunes en ce qui concerne la cuisine, papa. Mais je suis en formation chez le chef Fotso. Ça fait longtemps que je n'ai pas consommé ce mets. En plus, le parfum irrésistible qu'il répand me soumet à l'obligation de manger. C'est vraiment très bon, papa. C'est délicieux. Patron, je peux vous apporter un plat? Merci, patron. Papa, je fais de la fièvre. Et Fotso a eu la gentillesse d'aller m'acheter des médicaments tout à l'heure. Arrête. Qu'est-ce qu'il y a, Tamo? Mais tu me laisses au village comment? Je vais voyager comment? Je n'ai même pas un seul 5 francs sur moi. Tu me regardes pourquoi? Ok, va à l'arrière. Sors, tu vas derrière. Je vais m'installer ici. On voyage. Ne me regarde plus avec tes yeux de bille là. Hein. Je peux percer ça. Va derrière, je m'assois ici. Paye ton transport avec ça. Vraiment, cet argent, ça va me permettre de prendre quelques bières. Mais rien ne doit m'empêcher de voyager avec vous dans cette voiture-ci. Ou on reste tous ici au village, ou on va ensemble. Madame, va derrière, je m'assois ici. Tu es trop fort, non? Porte-moi, tu jettes à l'arrière. Qu'est-ce qui ne va même pas avec vous? Ok, quand vous aurez fini de vous entendre, appelez-moi pour vous conduire. C'est la sorcellerie qui le dérange, comme toujours. Et c'est sur moi que tu veux commencer à exercer ta sorcellerie là. Si tu veux la cabine de ma voiture, je te la laisse. Tu ne vas pas me tuer pour ma voiture. Ce ragoût de pomme est tellement succulent qu'il me fait penser à ma mère. Il faudra dire merci à Fotso, qui par la magie de son talent culinaire te fait revivre les agréables moments du passé. Tu as raison, Mélissa. Il aurait pu être un grand cordon bleu dans ce pays. Dis-moi, ça s'est bien passé les funérailles de son père? Papa, c'est toi qui me dis tout le temps de ne pas parler la bouche pleine. D'accord. Pour les funérailles de son père, on en parlera plus tard, ok? C'est mieux, papa. Consacrons-nous à déguster ce succulent repas et évitons de faire monter le piment à la tête.
Mon fils, il ne faudra pas oublier de convaincre ton petit frère quand tu vas arriver en ville de venir prendre les responsabilités que votre père lui a confiées. S'il ne veut pas que je meure avant mon temps. Maman, c'est dans notre intérêt à tous qu'il vienne succéder à papa. Parce qu'il a fui, le chef nous a déjà demandé de payer 500 000 francs CFA de sanction. Quoi? 500 000 francs pour sanction? Mais non! Il ne faut pas que les gens exagèrent de profiter de cette situation malheureuse pour arnaquer des familles en détresse. On va faire comment, maman? On est obligé de payer. Voilà dans quoi il faut se nommer. Maman, je vais partir. Au revoir, mon fils. Merci, maman. Maman, tu gardes ceci. Oh, il est où? Viens nous amener. C'est déjà bon. Madame est derrière avec ses enfants. Mélissa, je dois partir. Attends un peu, une minute. Tiens. C'est pourquoi, Mélissa? 10 000, c'est pour les achats que tu as faits pour la cuisine tout à l'heure et 20 000, c'est pour te remercier. Mais tu n'as pas besoin de tout ça, Mélissa. Ce que j'ai fait tout à l'heure, je ne l'ai pas fait pour de l'argent. C'est parce que tu étais malade. Je sais, mais je ne te paye pas. Je te dis juste merci. Me le dire verbalement aurait été largement suffisant, Mélissa. D'accord. Mais garde quand même cet argent. Ça pourra t'être utile plus tard. Bon, à bientôt. Merci encore, Fotson. Nous venons de perdre notre chef de famille. Celui qui, par son autorité, mettait de l'ordre et orientait nos comportements. Nous devons désormais faire attention à ce que nous faisons. Et cela exige de la rigueur chez chacune d'entre nous. C'est vrai que notre mari était le chef de famille, mais ce sont tes conseils qui ont forgé mon caractère. Depuis que je suis dans le mariage, c'est toi qui étais venu me chercher chez nous. Donc tu restes celle-là qui doit m'encadrer, malgré le décès de Tassop. Même si maman était chez nous le jour que Tassop est venu me chercher, ce n'est pas elle que j'avais épousée. La personne que j'avais épousée s'appelait Tassop. Il est mort. Donc je n'ai plus de mari. Je n'ai pas dit que je voulais être le mari de qui que ce soit. Pardon, ne me prêtez pas les intentions. Nous discutons quoi? Comment nous pouvons nous discuter comme des gamines? S'il vous plaît. Qui a discuté? Moi, j'ai donné tout simplement mon avis. Oh, les enfants. Vous voyez comment il est beau ce paysage. Les reliefs, les cours d'eau, la végétation et les jolies merveilles de la nature. Oui, tonton, tu as raison. En fait, je découvre effectivement tout ce qu'on nous a appris à l'école en géographie du Cameroun. Et c'est à l'école qu'on vous a appris qu'il faut appeler votre père tonton. Mais c'est quoi ça? Mais Yaoundé là gâte les enfants, hein. Heureusement que Gaston était là pour vous sortir de ce bourbier. Il va falloir refaire entièrement l'éducation de ces enfants. Et tu me regardes pourquoi? Mais si tu ne me regardais pas, tu devais savoir que je te regardais. Tu as un rôle majeur à jouer dans la reconstruction de l'éducation de ces enfants. Toi qui sembles être professeur de en la matière, pourquoi tu ne viens pas toi aussi les éduquer? Si tu avais été ma femme, ça veut dire qu'il ne parle que pour sortir des énormités dans sa bouche.
C'est qu'il y a longtemps, je t'aurais cousu la bouche là. Viens couvrir ma bouche. Qu'est-ce que tu attends? Tu as la chance que tu es la femme de mon frère. Sinon, tu aurais fait quoi? Incapable. Est-ce que vous pouvez arrêter ça et me laisser conduire en paix? Oh merde. Grand frère, nous venons d'enterrer notre papa. Et la vie ne doit pas s'arrêter là. Trouve moyen, tu gares. On essaie de nettoyer la gorge avant de continuer, non? Tamo, la bière t'a fait quoi? Nous avons des problèmes de succession à résoudre. Nous avons des problèmes de sanctions à payer à la chefferie. Et toi, tu ne penses qu'à la bière. Que ce soit le problème de la sanction ou bien de la succession, dans tout ça, rien ne me concerne. Toi, tu le sais, j'ai désormais ma concession à gérer. Si tout le monde se désengage comme toi, qui va payer la note? Tu poses la réponse. Mais toi, bien sûr. Tu es l'argentique de la famille, non? Tu es là pour résoudre tous les problèmes. Quand les hommes partent d'un problème aussi sérieux comme celui-ci, les femmes doivent se taire. Tu es comme ça un homme, hein? Oh. En tout cas, à Douala, on va régler ce problème avec Foson. Pardon, gars, quelque part là, on essaie de manger quelque chose. J'ai faim. C'est ça qui m'énerve sur toi là, Tamo. Franchement. Grand frère, j'énerve en quoi Foson? Notre papa qui est mort là, qu'est-ce qu'il a emporté? Ce que chacun ici bas rentre avec, c'est ce qui entre dans son ventre. Ok. C'est comme ça la vie. Respectons la dernière volonté. Dans la vie, nous devons avoir du respect pour l'âme de celui qui n'est plus. Quand de son vivant, il prend une décision, il sait pourquoi il le fait. Après sa mort, ne restons pas tout changer. Attention, ça va nous rattraper. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine. Dans la vie, nous devons avoir du respect pour l'âme de celui qui n'est plus. Quand de son vivant, il prend une décision, il sait pourquoi il le fait. Après sa mort, ne restons pas tous changer. Attention, ça va nous rattraper. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine.